Est-ce que vous savez quel est le point commun parmi tous les sportifs de haut niveau du monde entier? Bon, c'est clairement la préparation vraiment précise. Et dans cette préparation, il y a très souvent des stages en altitude. Tout le monde en fait, c'est à la mode. Et ça a des bienfaits qui sont vraiment connus. Bon, aujourd'hui, on va faire un test parce que moi, je reviens d'un petit voyage à vélo de 15 jours à 3000 mètres d'altitude. On va voir quels sont les effets et si ça a amélioré ma FTP, clairement ma puissance. On va voir ça. Donc pour commencer, on va voir ce que recherchent les athlètes du monde entier en faisant ces stages en altitude et de faire de l'exercice en altitude. Ça augmente la masse d'hémoglobine, c'est-à-dire clairement les globules rouges, c'est un peu de l'OPO naturel, voilà. Et ça apporte aussi un gain de force et par l'hypertrophie. Bon, clairement le muscle s'agrandit, sa masse augmente et du coup il apporte plus de puissance, de force. Et ça augmente aussi la capacité à répéter des hautes intensités. Bon, clairement, pour les cyclistes du monde entier, répéter des efforts à haute intensité, c'est clairement la façon de pédaler à l'heure actuelle lorsqu'on fait des courses UCI. Bon, quel est le fonctionnement clairement d'un stage en altitude? Combien de temps faut-il rester en altitude? Bon, la longueur moyenne d'un stage chez les pros, c'est entre 10 jours et 3 semaines. Voilà. En dessous de 10 jours, à partir de 7 jours, ça commence à être efficace. En dessous, ça ne sert à rien. Le corps n'a pas le temps de s'habituer et n'a pas le temps de produire ces fameuses globules rouges. Au-delà de 3 semaines, des stages de 6 semaines, très longs, c'est vraiment pour un travail vraiment spécifique, pour des disciplines spécifiques. Bon, voilà, on va retenir qu'entre 2 et 3 semaines, c'est largement suffisant pour augmenter la masse de globules rouges. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, on fait son stage en altitude, le corps crée beaucoup plus de globules rouges et lorsqu'on redescend en altitude, qu'on revient à l'altitude, peut-être pas de la mer, mais bon, pas loin, le corps continue à créer ces globules rouges et du coup, ça crée un pic de performance. Ce pic de performance, il est entre 7 et 21 jours suivant le stage. Donc là aussi, c'est quand même assez intéressant. C'est pas juste quand on redescend, c'est pas non plus quand on est en altitude, mais c'est entre 7 et 21 jours. Bon, l'altitude idéale maintenant, en moyenne, on est limité aussi par les conditions climatiques en altitude évidemment, mais en moyenne, les coureurs et les sportifs font entre 1800 et 2400 mètres d'altitude. Il y a des stages bien connus, il y a des destinations bien connues, je pense par exemple au Pico Veleta dans le sud de l'Espagne, dans la Sierra Nevada. Je pense aussi à Font-Romeu qui est aux alentours des 1800 mètres d'altitude, voilà, où clairement des villes comme Tignes dans les Alpes qui sont reconnues idéales pour faire des stages en altitude et où clairement une ville d'altitude plus 2-3 cols, ça permet de vraiment travailler correctement. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant mon voyage? En fait, la vidéo va sortir prochainement, mais je suis parti rouler au Tadjikistan. Au Tadjikistan, on a les montagnes du Pamir. Les montagnes du Pamir, elles sont entre 3000 et 4500 mètres d'altitude pour la route. Après, les montagnes sont plus hautes. Le problème de cette altitude-là, c'est qu'elle est trop élevée. Donc, en étant trop élevée, le corps va mettre plus de temps à s'acclimater. L'acclimatation, ça a été spécifique, on en parlera dans la vidéo spéciale sur le sujet. Mais l'acclimatation était plus difficile. Je suis resté 10 jours au total à une altitude minimale de 3200 mètres et en montant jusqu'à 4600 mètres, sur une altitude moyenne de 4000 on va dire. J'ai roulé pendant 5 jours, donc avec une altitude moyenne de 4000 mètres et sur une intensité moyenne. J'ai pas fait de travail spécifique, mais j'ai quand même passé du temps en altitude. Pour ce voyage aussi, on faisait des tests d'oxygénation dans le sang directement avec une petite machine sur le doigt. On faisait des tests aussi de tension, on faisait ces tests régulièrement. Et le taux d'oxygénation dans le sang variait entre un taux minimal aux alentours des 80 jusqu'à la fin du voyage à 95, entre 95% et 100%. Honnêtement, ce sont d'excellentes valeurs. Les valeurs moyennes sont aux alentours entre 85 et 90%. Donc on peut dire que j'ai été très bien acclimaté et qu'à la fin de ce voyage, ce périple, c'était quand même un sacré périple, j'étais avec un très bon taux d'oxygénation. Je suis revenu, maintenant voilà, on est revenu à Bayonne
on est 7 jours plus tard. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un test FTP qui correspond à un test qui me permet d'étalonner un peu ma puissance. J'en ai fait un juste avant. Et maintenant, on va voir, hein, après ce voyage, ces 10 jours en altitude, est-ce que je suis plus puissant sans avoir fait énormément de travail musculaire, vraiment pour progresser. Un simple test et on verra si on a des conséquences. Bon, ça y est, je suis en position pour faire mon deuxième test FTP. Voilà, 15 jours, 3 semaines environ entre les deux tests. Bon, pour faire ce test et d'avoir des statistiques qui sont identiques, j'ai pris le même vélo, le même pédalier, le même home trainer, le Kicker Core avec le Zwift Cog, les manettes. Je fais exactement le même test sur Zwift et je prends la puissance aussi du home trainer. Voilà, j'ai absolument rien changé. Le but est d'avoir exactement le même setup pour pouvoir faire deux choses qui sont complètement comparables. Et voilà. Hein. Là, je viens de démarrer Zwift. Zwift vient de me dire, ça serait bien de refaire un test FTP. Bon, globalement, c'est pas mal d'après la plateforme de faire un test toutes les 3 semaines, tous les mois faire un test, même si c'est très très dur et qu'on n'est pas forcément tout le temps en forme. Ça permet d'étalonner un peu sa charge d'entraînement. Voilà. Si on est un peu moins fort sur un test, on peut légèrement baisser le niveau des entraînements. Et puis ça permet aussi de voir si lorsqu'on fait des belles performances et qu'on progresse tout simplement. Donc c'est là où c'est intéressant de faire ce genre de test. Bon, moi dans tous les cas, j'ai fait un road trip de 500 km. J'ai pas fait d'entraînement spécifique. La seule chose qui a changé, c'est que j'étais au-delà de 3000 mètres d'altitude, voire même à 4000 en moyenne. Est-ce que ça a changé? J'ai pas l'impression. Au moins de faire le test, on va vite voir. Bon, le test est quand même assez facile. Je vais avoir 5 minutes d'échauffement, 20 secondes à une puissance. Voilà, pas mal de petites intensités de 20 secondes. Après des intensités de 3 minutes, 2 minutes, 6 minutes de repos. Et là, je pourrais faire 20 minutes au maximum de mes capacités. Ensuite, ça va me donner une puissance moyenne. Cette puissance moyenne sera amputée d'un pourcentage et ça sera du coup le résultat. Et le résultat sera donc ma FTP, ma puissance fonctionnelle, une puissance qui théoriquement je serais capable de garder pendant 1 heure. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Peut-on garder sa FTP pendant 1 heure? Je pense que ça va être un peu dur, mais bon, dans tous les cas, c'est quand même un bon test. Ouais, c'est assez intéressant parce que lorsqu'on pédale sur Zwift, il donne tout un tas de conseils lorsque les entraînements sont en français évidemment, mais c'est quand même assez intéressant de les lire et puis en plus de ça, ça fait passer le temps. Mais globalement, là ils sont en train de m'expliquer que de faire des tests de puissance fonctionnelle permet d'étalonner les entraînements et de toujours travailler avec les bons pourcentages de puissance. Rien que ça, c'est quand même assez intéressant. De le faire en intérieur aussi, ça permet de ne pas être bloqué par la circulation. Et oui, forcément. Les feux rouges, lorsqu'on fait des tests comme ça, c'est quand même pas terrible. Les stops, encore moins. Et de prendre des virages dans un col, ce sont des petits moments où on se repose et qui faussent le test. Le home trainer, c'est peut-être pas le plus agréable, mais c'est le plus précis finalement. Ah, j'ai raté l'intervalle. J'ai pas eu la petite étoile. Test FTP ou comment souffrir devant la caméra juste pour vous faire un test de est-ce qu'un entraînement en montagne est efficace. Faut quand même aimer souffrir. Bon, ça tombe bien, j'aime bien. Bon, là, je vais commencer la deuxième série d'intensité. Ça va être 3 minutes à 330 watts, 2 minutes à 360 et après, j'aurai un peu de repos, 6 minutes avant le test. Tout est fait pour que j'arrive en pleine forme pour ces 20 minutes à fond. Il commence à faire chaud.
Je suis qu'à l'échauffement. Je suis déjà mort. Je vois flou. 45 secondes d'échauffement encore. Au-delà de ma FTP. Bon, l'échauffement est terminé. Là, 6 minutes. Et après, je refais le test. Dites-moi en commentaire si vous aimez faire ces tests. Parce que clairement, vu qu'on est quand même là pour montrer la puissance maximale, il s'agit de tout donner. Donc, je vais allumer le ventilateur. Bon travail, un discours positif envers soi-même aide à avoir de meilleures performances. Faut que je reste poli, mais ça donne pas envie. C'est un peu comme quand, au bord de la route, on nous dit rattrape-le, il est pas loin. Pareil. Petit coup de sucre, de maltodextrine exactement. Bon, chose très importante. La dernière fois, j'avais donc réussi à faire une FTP de 298 watts avec une moyenne de 277 pulsations par minute. Ce qui est déjà pas mal, hein, c'est mon record. Est-ce que ce coup-ci, je vais pouvoir faire mieux? Bon, on verra bien. Moi, j'en ai aucune idée, honnêtement. Je n'ai pas l'impression de m'être spécialement entraîné. La seule différence, c'était vraiment l'altitude. Parce que même si je regarde comparé au mois précédent, j'ai peut-être même un peu moins forcé ce mois-ci. Donc on verra bien. 30 secondes. Et après c'est 20 minutes. C'est long 20 minutes. J'espère que vous avez le popcorn. Non, je déconne. Allez, c'est parti. 20 minutes. Donc départ. Pas trop rapide au niveau de la puissance. Et le but c'est de la maintenir. Je vais me caler à 300 watts. Comme ça, c'est pas trop mal. Il me faut choisir le bon rapport pour avoir la bonne cadence aussi. Voilà, 95, 310 watts. On est bien. On est bien. Pendant ces efforts, je m'imagine être en échappée pendant le Tour de France, comme Pierre Rolland. Ça me transcende. Allez, plus que 10 minutes 30. Ça va pas terrible. Allez, Tadej Pogačar, 3 derniers kilomètres du contre-la-montre. Va-t-il remporter le Tour de France face à Roglic? Il accélère, il accélère. Je suis plutôt dans la position de Roglic là. On se rejoint après pour parler des stats. Bon,
On va... Bon, ça y est, le test est fini, c'est quand même absolument pas agréable. Dites-moi en commentaire tous les combien de temps vous faites un test de ce style. Parce que clairement, moi, j'aime pas. J'aime voir les stats, mais j'aime pas le faire. Bon, bref. Avant de partir, j'avais fait donc ce test et j'avais trouvé un FTP sur Zwift, 298 watts exactement, ce qui correspondait à 311 watts à 177 pulsations par minute moyenne. Là, j'ai passé donc 10 jours à 4000 mètres d'altitude, pas sur des exercices intenses, mais plutôt sur un voyage à vélo. On est 7 jours après mon retour, donc théoriquement je suis au début de mon pic de globules rouges, donc ça c'est très bien. Là je viens de faire le test qui a été très difficile, et comme d'habitude, clairement, bon par contre, alléluia, j'ai quand même réussi à battre mon record, ce qui m'a donné 315 watts pendant 20 minutes à 181 pulsations par minute, soit une FTP de 301 watts. Bon, j'ai gagné... j'ai gagné 4 watts. 4 watts. Je suis très content. Je suis très content. Ce qui est important, c'est que de voir que finalement, sans un entraînement spécifique pendant les 2 dernières semaines, 3 dernières semaines même, juste avec le fait que je sois allé en altitude, ça m'a fait légèrement augmenter ma puissance. C'est pas incroyable. Peut-être que si j'avais fait des exercices, j'aurais pu plus l'augmenter, ok, mais c'était pas le but de la manœuvre. C'était juste un voyage où j'ai profité pour voir les effets sur le corps. Bon, maintenant, ce qui va être compliqué pour moi, ça va être de continuer à m'entraîner pour garder cette puissance à ce niveau-là, parce que c'est bien d'augmenter, mais il faut réussir à la maintenir. Bon, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Mais bon, finalement, si vous allez en vacances en altitude, c'est peut-être une bonne chose pour vos performances à la suite. Voilà, c'est peut-être un bon prétexte pour aller à la montagne, chercher les champignons l'été et profiter un peu de cette altitude pour vous faire progresser. Bon, moi, dans tous les cas, je vous retrouve très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Et à la douche, hein.